Bonjour! Aujourd'hui, on va vous expliquer comment faire un châle triangulaire sur un métier à tisser 4/4. Il y a une grande demande, qui fait beaucoup de questions, donc on a décidé de vous montrer ce qu'on sait nous. C'est sûr que je ne peux pas montrer plus que qu'est-ce que je sais. Premièrement, vous devez choisir un fil. Vous devez choisir une laine, un fil, ce que vous voulez, de la soie, de l'angora ou de la synthétique, ça n'a pas d'importance. Nous, on a choisi aujourd'hui, pour le bien de la cause, sur notre métier que on va vous montrer tantôt, Véronique, elle a choisi ce fil-là. C'est quoi le nom de ton fil, Véronique? T'en souviens-tu? Ouais. Puis celui-là, c'est 10 fils au pouce. Puis Véronique, elle a décidé d'ourdisser aujourd'hui 50 pouces de large, donc elle a coupé 500 fils comme ça. C'est celui-là. Ah, c'est une laine à bas. Elle est considérée comme une laine à bas. Donc, vous savez qu'avec une laine à bas, on peut faire n'importe quoi. Nous, aujourd'hui, d'ailleurs, on fait un châle avec. C'est de la mérino. C'est de la 100% mérino. Puis elle est indue à la main. Bon, en tout cas, c'est une belle laine. Une très, très belle laine. Pour les biens de la cause, pour les mesures, moi, j'ai pris une grosse laine là, pour que vous voyez bien ce que je fais avec. Cette grosse laine-là, je l'ai mesurée. Ce qui fait que Véronique fait du 10 fils au pouce, c'est qu'elle veut un châle très souple. Puis elle l'a mesuré, comme je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas la façon de mesurer, bien la voici. C'est qu'on tourne le fil alentour d'une règle, dans l'espace d'un pouce. Puis là, ça nous dit combien de fils qui est rentré dans le pouce, donc combien de fils au pouce je devrais faire. Celle-ci me dit 5 fils au pouce, mais moi, je le veux très lousse, fait que j'ai décidé de faire du 4 fils au pouce. Donc, je dois prendre 4 fils, multiplié par la largeur que je vais faire. Là, comme c'est là, on va faire 50 aujourd'hui. Donc, 4 fils, supposons, mesurés par 50, ça me donnerait 200 fils. Il faudrait que je coupe 200 fils comme celui-là pour remplir mon métier. Pas obligé d'être tout gris, là. Celui-là, il est gris, mais je pourrais mettre du gris, une crampe avec du gris. L'autre crampe, je pourrais décider de mettre du rouge. Entre les deux, je pourrais mettre du noir. On fait ce qu'on veut, on fait le design qu'on veut. On utilise notre imagination pour essayer de faire un beau montage. Puis je vous dis, c'est toujours beau. Ayez pas peur d'essayer. Maintenant, vu qu'on fait 50 pouces de large, on va prendre notre laine, on va mesurer notre premier 50 pouces qui va donner la longueur de ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que là, j'ai mon 50 pouces. Et là, je rajoute la moitié de ce 50 pouces-là. Ça veut dire que je rajoute 25 pouces. Ça veut dire que je suis rendue, si ma mémoire de calcul est bonne, à 75 pouces. De ça, je vais rajouter un 5 pouces. Moi, je dis 5 pouces parce que par l'expérience que j'ai, je trouve que c'est suffisant. Mais vous pouvez aller jusqu'à 8 pouces de plus. Ça, c'est pour être sûr qu'on a la retombée désirée. Là, je le coupe. Il est prêt. Maintenant, prenez pas ce fil-là puis dire bon, ben let's go, moi je fais ça comme ça, puis je coupe ça là, puis faites pas ça. À moins que vous ayez un fil qui ne s'étire pas du tout, là, vous pouvez le faire. Sinon, ne le faites pas. Si vous voulez procéder de cette façon-là, au lieu de prendre toujours la règle, prenez-vous un fil vraiment rigide, là, qui ne s'étire pas, puis servez-vous de lui comme gabarit. Là, après ça, vous pourrez prendre toujours le même fil pour faire vos mesures. Parce que sinon, la laine, elle s'étire, puis vous allez avoir des fils qui sont pas du tout de la même longueur, puis même vous allez vous ramasser avec des fils beaucoup trop courts pour faire votre tissage. J'avais dit 4 fils au pouce, j'ai mes 4 fils, je fais un petit nœud avec, je prends ma couette, je la mets de côté, j'ai une crampe de fait et je répète ceci jusqu'à temps que j'aie mes 50 crampes parce que je fais 50 de large. Je vais récapituler, là. Si vous faites 60 de large, votre mesure va être 60 plus sa moitié qui est 30 plus 5 à 8 pouces. Chaque fil devrait mesurer 95 pouces ou 98 pouces pour un 60 de large. Donc, c'est toujours pareil. Vous faites 30 de large, c'est 30, plus sa moitié qui est 15 qui fait 45. Donc, 50 à 53 pouces, mes fils devraient être coupés. À partir de là, vous devrez être capable de juger vos mesures de fil. Puis les quantités, bien, c'est pas dur. Si c'est 10 fils pour une crampe, bien, c'est 10 fois la largeur que vous faites, qui va dire le nombre de fils que vous avez à faire.
Après ça, bien, selon les couleurs, peut-être que vous allez en prendre 12 d'une couleur, 28 d'une autre couleur, 50 d'une autre. Ça, c'est vous qui allez décider ça. Vous allez installer vos couleurs pour faire votre tissage. Bon, en ce qui concerne de mesurer votre fil avant de pouvoir vous installer, c'est fait. Maintenant, on va passer à une autre étape. Bon, là maintenant, Véronique, vous voyez, elle a ses couettes, comme on faisait tantôt. Nous autres, on les a mis sur le métier, là, mais ça, vous mettez ça où vous voulez. Là, elle l'a attachée, comme on fait d'habitude. Là, elle la tourne. Là, vous allez remarquer, on n'a pas de tenseur, puis on n'a pas d'oreille. La raison, c'est parce qu'on n'ourdisse pratiquement pas. Donc, même si des fois, il est un petit peu mêlé, le fil, il n'est pas tout à fait à sa place, ça ne dérange rien. Pour le peu d'ourdissage que ça fait, ça va passer en aiguille, puis ça va bien aller, ça ne causera pas de problème. Donc, on a sauvé l'étape d'être obligé de placer tout ça dans le tenseur, placer nos oreilles. En sauvant cette étape-là, c'est plus rapide. Quand elle a fini sa couette, comme d'habitude, comme n'importe quoi, elle le tape, puis elle va passer à l'autre à côté. Fait que ça ne change rien, c'est la même façon, sauf, comme je vous disais, on n'a pas besoin du tenseur, puis on n'a pas besoin des oreilles. Mais si vous êtes plus à l'aise en mettant un tenseur, placez les fils dans le bon ordre, tout de suite, puis c'est important pour vous, vous le faites. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous allez voir, il n'y a pas rien qui va coincer, puis ça va super bien aller. Voici le montage une fois que ça a tout été ourdissé. On l'a passé en aiguille. Ça, vous le passez en aiguille selon votre propre patron. C'est au choix personnel à chacun. Ensuite, on l'a passé en roue ou en peigne. Nous, on a 10 fils au pouce, fait qu'on a mis 1,10 €. Fait que mettez l'euro selon le nombre de fils que vous avez. Ensuite, bien, vous voyez, on a pris de la guenille pour rassembler nos fils, comme on fait toujours à chaque montage. Vous voyez ici ce qui dépasse, là? Bon, bien, à la fin, quand on va enlever ça, ça va donner votre longueur pour faire vos belles franges de ce côté-ci. Les autres franges vont être complètement de l'autre côté, mais ça, vous allez voir selon ce qui va se passer, comment vont se faire vos franges et comment va se faire votre beau châle. Là, ici, vois-tu, Isabelle, elle va venir couper le nœud qui est ici. Exactement. Tout de suite? Oui, vas-y, ma Isabelle. Là, on défait la crampe. Là, on la défait, on l'a coupé pour justement être capable de la défaire. Vous allez voir, vous allez tout comprendre le secret du châle à partir de là. Fait on défait la crampe. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être deux. Parce qu'Isabelle, elle va tenir mon fil ici, durant que moi, je vais aller le tisser de l'autre côté. Excuse-moi, Isabelle, je vais passer. Voilà. Et ici, vous faites la marchure selon le design que vous avez décidé que vous feriez, là. Fait que c'est selon ce que vous avez choisi. Bon, là, je prends et je vais toujours chercher le fil qui est à l'extrémité. C'est très important d'aller chercher le fil à l'extrémité. Je le tire, je l'embarque sur ma chose, oui, sur, le nom m'échappe, là, mais vous savez c'est quoi. Bon, et je l'envoie de l'autre côté. Je le ramasse. Là, je tire mon fil. Ici, là, je fais une pression assez forte pour qu'il soit bien. N'oubliez pas de garder votre angle d'embuvage. Et vous tapez légèrement. Celui-là, c'est mon premier fil. Lui, je vais aller l'accoter comme il faut. Mais les autres fils, faites attention. Vous avez 10 fils au pouce, il faut que vous tissiez 10 fils au pouce. Si vous avez fait un montage de 4 fils au pouce, il faut que vous tissiez 4 fils au pouce. Si votre montage est de 20, c'est 20. Le nombre de pouces que vous enlevez ici, le nombre de fils que vous enlevez au pouce là, doit refléter le même nombre de fils au pouce ici. Sinon, votre châle va être croche. Votre V, là, votre pointe à l'arrière, ne sera pas égale. C'est très important que vous respectiez ça. Donc, moi, ce que je fais ma marchure comme je suis supposée. Je vais chercher l'autre fil. Je l'embarque toujours là-dessus. Je l'envoie
de l'autre côté, je le tire, je le laisse tomber en angle, et là, je viens le déposer. Je ne le frappe pas, je le dépose tranquillement. Parce que quand je vais avoir fini de tisser mon pouce, je vais prendre ma mesure et je vais vérifier si j'ai vraiment mon pouce. C'est très important. C'est le secret de la réussite. Là, je parle, il faut que je regarde où je suis rendue parce que ça me déconcentre un petit peu. Bon, je vais chercher mon dernier fil. Je le mets après ma navette et je l'envoie de l'autre côté. Et je laisse tomber. Je viens déposer. Le premier qu'on fait, oh, il faut changer. Il ne faut pas oublier de changer. Le premier qu'on fait, le premier pouce, c'est pas évident à cause de la guenille. Fait que soyez indulgents pour votre premier pouce, mais à la suite, par exemple, soyez très exigeants. On tire comme ça. On vient déposer. Le premier pouce, c'est vraiment un guess. On a 10 fils, on ne sait pas trop comment ça va obéir. Là, il faut que je mesure. Ah, ma mesure est tombée à terre, on va la chercher. J'ai mon pouce. Là, vous voyez, là, je vous ai dit d'être indulgent pour la première. Regardez, elle a embarqué par-dessus le tissu, mais ça, c'est pas grave, ça. Voyez-vous, je pars de mon tissu, j'arrive ici et j'ai mon pouce. Si je ne l'aurais pas eu, j'aurais tâté, là, peut-être ceux qui n'ont pas la bébelle pour le faire, là, vous prenez une petite fourchette, vous le placez un petit peu, là, vous avez votre pouce. Là, vous remarquez que c'est lousse. C'est lousse, mais n'oubliez pas que tout est étiré. Quand on va le débarquer de la machine, oups, ça va se resserrer. Il ne faut pas l'oublier, ça. Puis quand on va bloquer notre travail, ça va se resserrer aussi. Fait que ça c'est comme ça que vous allez faire jusqu'à la fin. On défait. Veux-tu me défaire une deuxième, s'il vous plaît? On défait crampe par crampe, c'est-à-dire, dans mon cas, pouce par pouce. Il y en a qui ont des métiers, les crampes ont 2 pouces, vous y allez à coup de 2 pouces à ce moment-là. Mais la plupart, on est par pouce, fait qu'on défait pouce par pouce et on mesure pouce par pouce. Voyez-vous? Même chose que tantôt. Et là, moi, je vais prendre un fil à la fois toujours. Je reviens à ma marchure. Je ramasse le fil qui est complètement à l'extrémité. Sans me poser de questions. Qui passe en dessous de celui qui est là ou pas, c'est pas important. C'est parce que ça dépend de ma marchure et de mon passage en aiguille. Je le pousse l'autre bord. J'ai oublié d'attacher mes broches, je crois que je les attache. Et je viens déposer. Et je repars. Pour ne pas avoir à dire, ah, je suis rendue à 2 pouces, je suis rendue à 1 pouce. Moi, je prends toujours un petit fil comme ça. J'ai oublié de le mettre tantôt. Là, je viens d'y penser, fait que je vais le mettre. Je mets un petit fil comme ça. Je vais replacer mon fil. Fait que quand je vais avoir fini mon pouce, je sais que je mesure à partir de lui le pouce au complet. Je n'ai pas à me reposer, j'avais combien de pouces de fait. Je le change de place à chaque fois que je monte. Puis, vous voyez ici, ça c'est ma deuxième rangée de franges. Fait que nous, on s'en va comme ça. Et on a des franges ici et on a des franges là-bas. Vous allez voir, c'est peut-être pas tout à fait clair tout de suite pour l'instant, mais ça va le devenir. On va finir celui-là. Hop, on change. Tire-toi, tu peux plus faire, Isabelle, s'il te plaît, juste pour
Je suis comme pas très sûre. Ah, celui-là ici. J'allais pas prendre le bon. Ça fait quoi si tu prends pas le bon? Ici, il va y avoir des différences. Tu vas voir à la fin, là, tu vas faire oups, ça marche pas, là, parce que tu n'as pas pris le bon. Okay. Mais au début, là, ceux qui ne sont pas habitués, là, vous allez voir que même si vous faites la marchure 1, 2, 3, 4, puis que vous faites la marchure de la toile, exemple, ou du sergé, c'est supposé d'être bien droit. Si vous avez des bosses dedans, c'est parce que la tension n'est pas égale. C'est normal, des fois, quand on débute, de ne pas faire une tension égale. Mais vous pouvez le finir au crochet à la fin. Okay. Pour régulariser tout ça. Mais vous allez voir que habituellement, c'est assez égal, selon la marchure qu'on utilise. Voilà. Et là, je prends ma mesure, encore une fois, et je vais voir de mon fil à l'autre. Là, j'ai 1 pouce et 1 ligne. Donc, moi, je ne bougerai pas. C'est beau, je ne bougerai pas. Mais le prochain, je vais le serrer légèrement un peu plus pour aller gagner la ligne que j'ai fait de trop. Fait que, mais pour une ligne, je n'irai pas toucher à ça. Puis vous voyez, là, on commence là, à descendre. Ça, là, ça va s'en aller comme ça tout le long. C'est ça qui va venir sur nos épaules, qui va faire notre triangle. Là, ici, j'avais oublié d'attacher mes... Faites pas comme moi, là, attachez vos cadres. J'avais oublié de rattacher mes cadres. Voyez-vous, c'est ça qu'on va faire. On fait ça tout le long. Ça va être comme ça jusqu'à la fin. Puis ça va vous faire un très, 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 très beau châle. Voyez-vous, là, on a tout continué à tisser. Vous voyez, là, c'est tout... ça diminue de plus en plus. Là, il me reste ma dernière crampe. Je vais vous expliquer pourquoi, justement, qu'on met 5 ou 8 pouces de plus. À l'arrière, regardez l'espace ici. Si on serait trop près, quand que nos cadres bougent, on ne serait pas capable de les tenir. Fait qu'il faut garder une certaine distance. Ça crée des grandes couettes, mais on n'a pas le choix. Il faut vraiment avoir l'espace pour pouvoir travailler et tenir la couette en arrière. Là, vous voyez, moi, à toutes les pouces, je fais un nœud pour tenir les fils ici. Parce que sinon, ils sont portés à glisser. C'est pas tellement grave d'un sens parce qu'on peut les placer à la fin quand on fait nos nœuds. Mais moi, je fais des nœuds temporaires. Ils ne sont pas serrés rien, ils sont lousses parce que je n'ai pas décidé de quelle façon que je ferai la frange. Fait que là, le dernier, moi, je vais vous montrer la dernière crampe, comment on l'a fait. Véronique, là, bon, c'est beau. C'est comme le reste. Oups, excusez, elle ne va pas détacher. On va le couper. Ça va aller mieux, oui. C'est comme le reste, on prend notre fil un après l'autre, on passe dedans. C'est pas facile les derniers pour garder vraiment le pouce, mais il faut faire vraiment du mieux qu'on peut pour y arriver. On le place. Là, on n'a plus besoin de ça, hein. Vous voyez que du peigne parce qu'on est capable de le placer manuellement. Et on essaye d'aller chercher notre pouce quand même si c'est pas évident. Comme ça. Vous allez voir quand vous allez en faire un, là, à peu près rendu ici, là, plus que la moitié, là, il faut le tenir, le peigne, parce que juste le laisser s'accoter toute seule, il va trop loin. J'ai changé de pédalage, moi? Oui. Pas évident, hein? Mais on le fait, on le fait. Voilà. Les deux derniers, bon, on s'entend qu'on va les débarquer ensemble. On les entrecroise, un comme ça. Et on fait notre dernier nœud. Voilà. Vous avez terminé votre premier châle. On va le débarquer. Voici le produit. Une fois débarqué et enlevé les guenilles de départ, là. On a fait des nœuds temporaires de ce côté-là aussi. Puis regardez le beau V que vous avez.
C'est très beau, c'est un très beau produit. Là, il reste à couper les franges à la bonne longueur, puis faire ce que vous voulez, des nœuds ou faire des vrilles, c'est vous autres qui décidez de votre finition. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura renseigné. J'espère qu'avec ça, vous allez avoir du plaisir et réussir votre projet. À la prochaine.